Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce lundi 1er mai 2023 que nous débutons avec Nayef Aguerd. Arrivé cet été à West Ham, il plaît déjà au cadre de la Premier League, une convoitise due à sa performance remarquable avec le Maroc à la dernière Coupe du Monde 2022 et sa régularité avec les Hammers. L'international marocain est disputé entre Liverpool, Manchester United et enfin Chelsea. Le dernier mot reviendra au défenseur de 27 ans qui pourrait voir également le rang de ses trois concurrents à l'issue du championnat. Cependant, Manchester United pourrait être une bonne destination pour ce dernier avec le possible départ de Harry Maguire et les défenseurs, en tout cas les blessures répétées, de Raphaël Varane. L'international marocain a une chance d'être un titulaire et de jouer la Ligue des Champions. Ceci contrairement à Chelsea qui dispose d'un pléthore de défenseurs qui ne disputera certainement pas la Ligue des Champions. Liverpool, quant à lui, reste en course pour l'Europe, mais une concurrence de taille y sera pour Nayef Aguerd. Cette saison, Nayef Aguerd a disputé 24 matchs pour 2 buts avec West Ham United. Un bond en France. Avec sa position actuelle, l'OM est sûr de disputer la prochaine Ligue européenne des champions. Et déjà, les dirigeants pensent à la qualité de l'effectif de la saison prochaine. Outre cette compétition, il y a aussi le championnat et la Coupe nationale qu'il faut gérer. C'est pourquoi Pablo Longoria scrute déjà plusieurs pistes, notamment celle qui mène vers le capitaine lensois Seko Fofana, un joueur performant depuis 3 saisons déjà avec le club nordiste. Mais cette envie des dirigeants olympiens est contrariée par la volonté d'autres clubs plus huppés financièrement comme le PSG. Selon le journal du dimanche, le club de la capitale française a tout tenté, en tout cas qui a déjà tout tenté l'été dernier, est toujours à l'affût. Mieux, avec sa valeur transfert marque de 30 millions d'euros, plus ses 2 ans de contrat, Seko Fofana pourrait coûter trop cher pour les Marseillais. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 32 ans de la Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Séville et Toulouse. Troisième indice enfin, capitaine et numéro 10. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Leroy Sané lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 27 ans qui joue en Bundesliga. Il a porté le maillot des Sky Blues durant 4 saisons. Parlons de Tammy Abraham. Manchester United et le Paris Saint-Germain seraient en concurrence pour recruter Tammy Abraham pendant le prochain mercato estival. Les deux clubs auraient envoyé récemment des observateurs, des émissaires si vous voulez, pour assister aux performances de l'attaquant de l'AS Roma, indique la Gazzetta dello Sport. Le journal italien précise qu'une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros figure dans le contrat de l'ancien joueur de Chelsea. Les deux clubs recherchent un attaquant fort pour renforcer leur département offensif et pour différentes raisons, Tammy Abraham pourrait être le bon nom. Pour le moment, du côté de l'AS Roma, le calme est de rigueur. Toutefois, les deux clubs pourraient proposer des joueurs en échange afin de faire baisser la note finale. À ce stade, aucune négociation n'a été entamée. Filons chez les Sky Blues de Manchester City. Man City se prépare à ouvrir des pourparlers pour Erling Haaland sur un nouveau contrat, ont déclaré des sources à Football Insider. L'attaquant norvégien âgé de 22 ans est sous contrat jusqu'en 2027, mais les dirigeants des Citizens souhaitent récompenser l'international norvégien et sécuriser son avenir à long terme après une première saison réussi en Premier League et en Ligue des Champions. Manchester City veut surtout changer le contrat actuel qui contiendrait une clause libératoire qui s'activerait à partir de 2024, date à laquelle le Real Madrid souhaite tenter sa chance pour recruter Erling Haaland. Toutefois, il est attendu que la clause de libération de l'accord de Hollande a été supprimée lorsque Pep Guardiola a signé une prolongation de contrat de 2 ans avec City en novembre 2022, précise le média britannique. Le joueur est très heureux chez les Citizens et se dit prêt à négocier un nouveau contrat d'1 an supplémentaire seulement après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund. Un passage en Espagne, le nom de Kylian Mbappé revient comme un serpent de mer au Real Madrid, mais a priori, l'attaquant du PSG
Messi a peu de chance de rejoindre le club de la capitale espagnole lors du prochain mercato. Florentino Pérez est toujours intéressé par la signature du capitaine de l'équipe de France, mais le président du Real Madrid souhaite prioritairement le recruter en tant que joueur libre dans un an. Il y a donc peu de chances de voir Kylian Mbappé poser ses valises à Madrid cet été, d'autant plus que le champion d'Espagne en titre a d'autres priorités. Selon le site Defensa Central, les deux priorités du Real Madrid lors du prochain mercato sont d'abord Jude Bellingham, lequel serait d'ores et déjà d'accord pour quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison et rejoindre le Real Madrid dans l'attente d'un accord entre les deux clubs. L'autre à avoir tapé dans l'œil, frappé un grand coup du Real Madrid, c'est Gabri Veiga, titulaire indiscutable au Celta Vigo. Il fait indiscutablement partie des meilleurs joueurs du championnat espagnol, la Liga Santander, à son poste cette saison, et le Real Madrid verrait d'un bon œil de lever sa clause libératoire d'un montant de 40 millions d'euros. Terminons au Barça. Le FC Barcelone continue de recruter et de rêver à un retour de Lionel Messi cet été. Mais les dirigeants Blaugrana visent également la signature d'un autre joueur de l'Albiceleste de l'Argentine, indique Fichajes.net. Selon le média, Ángel Di María constitue l'une des priorités pour renforcer l'équipe catalane. L'ailier argentin actuellement à la Juventus Turin pourrait être une option intéressante pour le Barça si le retour de Lionel Messi au Camp Nou venait à se confirmer. Ángel Di María, dont le contrat avec la Juventus expire cet été et dont la prolongation n'est pas encore annoncée, figurerait déjà dans le viseur du Barça lors du mercato estival 2022. Le Barça cherche à renforcer sa qualité, et bien oui, Rafinha, dont les performances ont été irrégulières, est pointé du doigt. Le Brésilien convoité en Premier League, notamment à Arsenal et Tottenham. Son transfert pourrait permettre aux Catalans de renflouer leur caisse. Le retour de Lionel Messi au Barça jouerait certainement un rôle clé dans la décision d'Ángel Di María de rejoindre l'équipe Blaugrana. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Faire venir Di María serait une bonne idée pour le Barça? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.